Omega Supreme, aka The Numbers Guy. Men lie, women lie, numbers don't. Let's get it. Bienvenue à 2 Minute Warning, votre show de sport qui mixe le sport et la culture urbaine. On est de retour pour l'année 2025 et il y a bien des choses qui se passent. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous me voyez, avant de commencer, je suis swagged out. J'ai ma première paire de iReligion. Shout out au studio iReligion qui nous supporte. Rappelez-vous qu'on est powered by DMS, the main source. Cette année, c'est le 10e anniversaire et ça va être chaud toute l'année. So shout out DMS, shout out iReligion. Them niggas made me nice. So maintenant, démarrons. On va démarrer avec notre segment Iced Out. Et bien sûr, on parle de la NHL et on parle du Canadien de Montréal. Canadien de Montréal, c'est pas compliqué. Dans les 11 derniers matchs, ils ont 9 victoires, 0 défaites, 2 matchs nuls. C'est une des équipes les plus hot de la NHL. Go Habs, go! On est en feu, on est de retour. Ils nous croyaient finis. Ils nous croyaient écrasés. They had written us off. Mais d'un seul coup, se levant comme un Goliath, se levant et revenant des morts, voici les Canadiens avec un shriek. Et non seulement ils ont gagné plein de matchs, ils ont battu parmi les meilleures équipes de la NHL et beaucoup d'équipes qui vont faire les playoffs. C'est absolument fantastique. Go Habs go, they are back. Ils pensaient qu'on était fini, ils pensaient qu'on était écrasés, mais non, on n'est qu'à camper. Appelle-nous, Joe doit être fêlé, on n'est qu'à camper. Yo! On n'est pas mêlé. Full BBL, bébé, tu comprends? Donc on arrive, premier trio, on a notre capitaine, on a Caulfield, on a les gros canons. Mais quand on parle de gros canons et du Canadien de Montréal, il faut parler de Laney. Laney, c'est un joueur de classe mondiale. Un des premiers snipers qu'on a depuis longtemps. Je pense qu'il a maintenant 9 buts en avantage numérique. C'est un des premiers du Canadien à marquer 9 buts dans la même saison sur l'avantage numérique. C'est magnifique. Laney est de retour. L'équipe est finalement healthy. Et ça, il faut en parler. Pourquoi est-ce que le Canadien performe bien? C'est parce que l'équipe, maintenant, il n'y a plus de blessés. On avait plus de blessés que l'hôpital Charlemagne. On avait plus de blessés que le Jewish. Ça faisait pas de sens. Tout le monde avait des brancards. Il y avait des ambulances dans le vestiaire du Canadien. On n'avait jamais eu une équipe complète de toute l'historique de Martin Saint-Louis, notre coach. Mais d'un seul coup, l'aîné revient. Le reste des blessés reviennent. La jeune équipe prometteuse commence à faire ce qu'elle devait faire. Donc maintenant qu'on est cap-campé, maintenant qu'on n'est pas mêlé, maintenant il faut savoir que le Canadien a des très grandes chances de faire du bruit dans les playoffs. Et on peut même dire, et je vais le dire parce que je suis excité, parce que j'aime le Canadien de Montréal, parce que c'est Go Habs Go, je vais le dire, ça sent la coupe. Patnais, ça sent la coupe. Prépare ton jersey, prépare tes drapeaux. On arrive en force. Et une chose qui est sûre, on a une des meilleures jeunes équipes dans les prochaines années dans la NHL. On arrive en force. On a trop de jeunes. On a un gars qui a même pas encore joué, qui est encore en Russie. Son nom, c'est Demidov. Mais moi, je l'appelle Demigod. On a drafté un gars l'année dernière qu'on appelle Demigod. Et attends qu'il se rajoute à ce line-up de fou. Et on parle même pas du Rookie of the Year potential, Mr. Hudson. Où vous l'avez entendu en premier? Vous l'avez entendu ici à 2 Minute Warning. On vous a dit que le boy allait être lit. Et qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Hudson? Il leads all NHL rookies in points. Il a plus de points que n'importe quel recrue dans l'année. Donc quand on combine les jeunes vétérans comme Suzuki et Caulfield, quand on combine des snipers de classe mondiale comme Laney, quand on rajoute ça, des rookies comme Hudson, ben maintenant, ça sent la coupe. Maintenant, on n'est qu'à camper. Vous pouvez plus rien dire. Et ce que j'aime le plus, c'est que non seulement on avait commencé avant les fêtes et on était dernier dans la NHL, maintenant on est dans les playoffs. Mais vous savez, c'est qui qu'on a coiffé pour les playoffs? On a coiffé les Ottawa Senators. Ottawa, partner, vous essayez tellement hard d'être nos rivaux. Vous n'êtes pas notre rivaux. Vous n'avez rien gagné. Il faut mériter d'être nos rivaux. Nos rivaux, c'est simple. C'est Toronto et c'est Boston. Si t'es pas Toronto, t'es pas Boston, t'es pas nos rivaux. On vous donne même pas ce respect-là à Ottawa. Donc à tous les gens, tout l'auditoire de 2 Minute Warning, à Gatineau, à Ottawa, toutes les fans des Senators, votre chien est mort. Come get the big dogs. Les Canadiens reviennent en force. On n'est qu'à camper pour le restant de l'année. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment, pour le segment Iced Out NHL. Maintenant, on embarque dans notre deuxième segment de la journée.
on va y aller avec fou de foot! Fou de foot et on va parler, il faut qu'on parle de Barcelona qui a donné une raclée absolument gigantesque au Real Madrid. Le Real Madrid de Kylian Mbappé, de Jude Bellingham, de ce qu'on appelle les Galacticos. Mais les Galacticos, ils ont une épine dans leur pied. Et cette épine, elle fait mal. Elle s'appelle Barcelona. Et Barcelona, ils jouaient contre le Real Madrid dans la Copa España et ils ont donné une raclée absolument gigantesque. 5-2. Pourtant, le match avait mal commencé pour Madrid. Le boy wonder, Kylian Mbappé, que beaucoup avaient written off. Il avait written off Kylian Mbappé, mais il ouvre le score pour Real Madrid. Et là, on se dit, Real Madrid va avoir leur revanche après leur défaite 4-0 contre Barcelona. But hell no. C'est pas comme ça que ça se passe. Ils se sont retrouvés à la mi-temps down 4-1. Barcelona leur a donné une masterclass. Une masterclass. C'était les passes, c'était les zigzags, c'était les débordements. Et vous savez quoi? Le Real Madrid, tout Real Madrid qu'il était, ils étaient à la rue. Ils étaient à la rue. C'était la Hesse. C'était terrible. On a regardé ça, c'était un match cataclysmique pour les Madrilènes. C'était un match catastrophique pour les Madrilènes. Et qui a pris le contrôle de ce match-là? Bien sûr, le jeune Yamal. Le jeune homme de 17 ans de Barcelone qui fait rêver tout le monde. Non seulement il est champion d'Europe à 17 ans, mais ensuite maintenant, il bat le Real Madrid 2 fois dans ses 2 premiers classicos. You better bow down. You better recognize. You better ask somebody. C'est qui le chef maintenant? C'est qui le boss? C'est pas Kylian et sa gang. C'est pas Bellingham et sa gang. C'est pas Thibaut Courtois et sa gang qui a fait beaucoup d'arrêts. Thibaut Courtois, props à lui. C'était les seuls 2 joueurs qui ont joué pour Madrid. Je vous le dis tout de suite, c'était Kylian, le capitaine de l'équipe de France Mbappé. Et puis c'était Thibaut Courtois. Sans Courtois, Madrid aurait perdu 10-1, 10-2, c'était pas compliqué, c'était une masterclass de Barcelone. C'était incroyable à voir. Débordement, rapidité, vitesse, précision de passe. C'est plus new kids on the block, c'est the kids are here. Jeunesse au pouvoir. Jeunesse au pouvoir, vous m'entendez? On vous dit, Barcelone, ils arrivent, ils ne niaisent pas, c'est des vrais contenders et Real Madrid s'est fait expose. Et ensuite, il faut parler d'une personne chez le Real. Il faut parler à Patnet Tchouaméni. Tchouaméni, tu es le vice-capitaine de l'équipe de France. Mais tu fous rien depuis que t'es à Madrid. Tu dors. Mais t'es gentil. T'es supposé arrêter les meilleurs milieux, mais on ne te voit pas. C'est une catastrophe. C'est un cataclysme. C'est une honte. Tchouaméni, il faut que tu commences à te ressaisir, frère. Ressaisis-toi, Tchouaméni. C'est pas normal. Moi, je suis pas d'accord avec ces bails-là. Comment tu peux faire des millions comme ça, jouer pour le Real de Madrid, être supposé être le stopper et tout le monde passe à travers toi. Tu es du beurre. Tchouaméni, c'est du beurre. On passe à travers comme du beurre. Et pas du beurre au frigo, du beurre mou. C'est mou, c'est gentil, Tchouaméni. C'est du yaourt nature, c'est du flan. C'est tellement mou que ça fait honte à voir. Donc Tchouaméni, ressaisis-toi. Et une dernière personne à qui il faut parler. Il faut parler du coach du Real Madrid. Tu t'es fait mettre une masterclass par la jeunesse au pouvoir de Barcelone. Le coach c'est qui? C'est Carlo Ancelotti. Aucun ajustement. Ils ont fait des tours, du spinning, on se serait cru à la ronde, tellement ça spinait, ça tournait dans tous les sens. Comment ça tu peux être le coach du Real Madrid? Comment ça tu peux être dans ton 2e classico de suite et tu te fais botter le cul par le Barcelona? 5-2, t'as pas honte? Tu peux plus aller dans un bar à Real. Tu peux plus aller dans un bar à Madrid. Tu peux plus te promener dans les rues de Madrid. On va te huer. Ça te prend des bodyguards. Engager des bodyguards pour Ancelotti, il n'est plus à la hauteur, il est dépassé et il se fait botter le cul. Donc pour revenir à nos moutons, un classico absolument incroyable. Une victoire 5-2 du Barcelona FC contre le Real Madrid. Ça commence à sentir le roussi. Avec toutes les millions que vous avez, les Galacticos de Madrid, va falloir vous ressaisir parce que je peux vous dire, Madrid, ils ont des fans. Ils ont faim. Ils ont des fans qui les supportent et ils vont pas tolérer ça longtemps. À un moment donné, il va falloir faire des changements, changer le coach, changer les joueurs, réveiller les gens qui dorment comme Tchouaméni, mais en tout cas, ça ne peut pas durer comme ça, même si je ne suis pas un fan de Madrid, j'aime le beau football, on est les fous du foot ici, et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc félicitations à Barcelone, gagnant de la Copa España, et Madrid, honte à vous, ressaisissez-vous, c'est pas sérieux. On passe à notre prochain segment. C'est Flag on a Play, la NFL. On va commencer avec un match Houston Texans 32, Los Angeles
Chargers, 12. Donc, ce match-là, c'était pas compliqué. C'était le quart arrière de Houston qui a dominé ce match. Le quart arrière de Houston, c'est une personne qui a fait une très bonne année l'année dernière, mais là, il s'affirme comme un des meilleurs quart arrière de la Ligue nationale de football. Donc Houston qui a dominé les Chargers, c'était un match qui n'était jamais proche. Ils ont donné une masterclass, une leçon de football aux Chargers et ça a été un déculottage complet dans le premier round de wild card dans les playoffs. Il faut voir aussi que les playoffs maintenant, on n'est plus dans la saison régulière. Là. Tout ce que vous avez fait dans la saison régulière, on s'en fout. Ça veut rien dire. Ça ne compte pour rien. Et la preuve parfaite de ça, il faut parler de Baltimore Ravens contre les Pittsburgh Steelers. Les Ravens qui ont donné une déculottée 28-14 contre les Steelers. Mike Tomlin, partner, tu n'as jamais eu une saison perdante de toute ta carrière. Mais dans les playoffs, c'est la S. Dans les playoffs, tu es Doc Rivers. Mike Tomlin, ton nom n'est plus Mike Tomlin. Ton nom est Doc Rivers. Tu ne gagnes pas quand ça compte. Tu t'écroules. Dès qu'il y a de la pression, tu n'es plus là. Et il faut donner des props au quart arrière, le MVP, le gars qui a gagné tous les trophées, les gars qu'on critique, qu'on dit que c'est pas lancer le ballon. Mais vous êtes fous ou quoi? Lamar? Put some respect on his name. Lamar is that dude. Lamar, encore une fois, avec une masterclass. Et on vous avait dit que Derrick Henry et Lamar, ça allait pas être fair. Vous pouvez pas dealer avec ça. La défensive des Ravens est toujours là. Mais en plus, tu rajoutes le meilleur running back de la ligue au meilleur running quarterback and passing quarterback de la ligue et vous attendez pas une masterclass? Ben vous avez eu quoi? Vous avez eu une masterclass. Il va falloir considérer que les Ravens, c'est peut-être leur année. Peut-être que c'est la fin de ma homeboy. Peut-être que l'effet Taylor Swift est terminé. Peut-être que c'est l'année où Lamar arrive en force. Il faut les respecter. Une chose qui est sûre, Tomlin, tu es maintenant Doc Rivers. Tu es un gars de saison régulière. Ce que tu fais dans les playoffs, c'est pas sérieux, Pam. C'est pas sérieux. C'est du n'importe quoi. Moi, je suis toujours là à supporter les black coachs. Il n'y en a pas beaucoup dans la ligue. And we give them strength. Mais là, tu nous fous la honte. On te supporte la saison régulière, tu gagnes les matchs, tu as terminé la saison régulière avec 5 défaites, puis tu perds le 6e match dans les playoffs. C'est pas sérieux. Ressaisis-toi, s'il te plaît, Monsieur Tomlin. Donc, big up aux Baltimore Ravens. Faites très, très attention au Bird Gang cette année. Ils sont en force, ils sont en forme et ils vont être très, très durs à arrêter. En parlant de Bird, faut parler des Eagles, qui jouaient contre les Green Bay Packers. Et encore une fois, une victoire 22-10 des Eagles. Les Eagles, cette année, ça me brise le cœur parce que moi, je suis un fan des Giants. Ceux qui ne savent pas, maintenant, vous le savez. Et les Eagles, ils ont un running back qu'ils ont pris des Giants et s'ils nous foutent les boules, ils nous foutent la honte. Ce gars-là, Saquon Barkley, le gars qui fait des reverse, grand écart, au-dessus des défenseurs. Et moi, je regardais ça en tant que fan des Giants et je pleure pas ma vie. Les Eagles, masterclass. Ils ont absolument dominé les Packers. Les Packers ont un bon jeune carrière, mais il n'est pas ready for prime time. C'est là que vous pouvez apprécier des gens comme Lamar, apprécier des gars comme Mahomes, parce qu'ils ont livré la marchandise. C'est pas juste que tu as une bonne saison régulière ou deux. Packers, il faut que tu en aies 3, 4 de suite. Il faut que tu rentres dans les gros matchs, que tu ailles sur la route et tu gagnes les matchs. Et les Packers en étaient tout simplement pas capables. Les Eagles, c'était pas compliqué. Ils ont commencé le match avec un touché et un turnover, et puis ils ont couru et ils ont couru some more. C'était assez incroyable à voir, et c'était tellement relax pour les Eagles qu'ils avaient un receveur de passe qui lisait un livre sur les sidelines. Imaginez-vous l'humiliation pour les Green Bay Packers, que vous êtes tellement poche, vous êtes tellement sous-homme, qu'il y a un receveur de passe qui lit un livre sur le sideline, mais au niveau disrespect level 1000, là. T'as une personne dans un match de playoff à la télévision, National TV, qui lit un livre. Et après ça, vous allez dire que vous êtes une équipe sérieuse? Non, vous êtes fait déclasser, vous êtes fait écrabouiller, vous êtes fait écraser. C'était cataclysmique. Encore une fois, les Eagles vous ont donné une leçon de football. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, on a les Birds, it's the Bird Gang, on a les Baltimore Birds et on a les Eagles Birds qui s'en vont à la prochaine ronde. Et ensuite, on va terminer par le match final. Le match des Redskins. Les Redskins et contre Tampa Bay. Victoire 23-20 sur un walk-off field goal.
That's what's up. On regarde le foot américain. On est tous des fans de football américain. On veut voir les last second touchdowns. On veut voir les drives, roll right, throw left. On veut voir le game-winning football. Et c'est ça qui se passe. Donc, Washington Redskins, ils ont un carrière qui s'appelle Jaden Daniels. Et une des raisons pour laquelle Jaden Daniels est tellement bon, c'est une chose que beaucoup de gens ne savent pas. Il s'entraîne avec une espèce de reality augmenté AI. Il s'entraîne depuis LSU comme ça. Donc, c'est un gars qui est très, très, très préparé. Il pratique des matchs virtuels depuis le college. Et ça s'est vu. Pourquoi? Parce que les Redskins, ils gagnent avec un field goal à la fin du match. Ils n'ont aucun turnover. Ils n'ont aucun punt tout le match. Et Jaden Daniels, partenaire, tu vas respecter Jaden Daniels. Il a été choisi 2e à la draft. Il n'a pas été choisi 1er. Le premier choix de la draft, honnêtement, je ne m'en rappelle même plus. Personne n'en parle. Toute l'histoire de cette année 2025, c'est la recrue Jaden Daniels. Et dans son premier match de playoffs, les playoffs, là, et les Redskins, ça ne va pas ensemble. Les playoffs et les Redskins, ça ne va pas ensemble. Ça fait des années que non seulement ils ne sont pas dans les playoffs, mais qu'en plus, quand ils étaient dans les playoffs, ils ne gagnaient pas. Mais Jaden Daniels, il arrive comme une recrue. 2e choix, il y a une équipe qui l'a snobé, et puis il fait un walk-off field goal to win the game. You're gonna have to respect the homeboy. Il faut se dire les vraies choses. Jaden Daniels aurait dû être le premier choix overall. Point. Et si ton équipe l'a pas drafté, comme les Bears l'ont fait avec l'autre qui se peint les ongles, là, partenaire, vous avez choisi un carrière qui se peint les ongles. C'est quoi ces conneries? Mais vous faites quoi? Et après ça, le 2e choix arrière, un gars bien normal, grand, fort, de LSU, ben là, il arrive, il crasse tout le monde, puis il gagne son premier playoff game dans un walk-off. Bears, shame to you. C'est pour ça que vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais depuis des années. Vous avez un gros fanbase. Les Bears ont une grosse nation derrière eux, mais les Bears gagnent jamais rien parce qu'ils prennent des décisions comme repêcher un carrière qui se peint les ongles. Au lieu de repêcher Jaden Daniels, et Jaden Daniels les a fait payer, il gagne son playoff game. Et donc, c'était ça pour le wildcard game. On a eu des très beaux matchs, beaucoup de blowout, beaucoup de high score, mais on a eu du beau football. On a eu un buzzer beater. On ne peut pas demander mieux en tant que fan des playoffs et des Bears. Mais attendez, qui s'en vient? Ma homeboy n'a pas dit son dernier mot. Jusqu'à quand que vous battez Kansas City? I don't want to hear your shit. I don't want to hear you. Il faut que vous prouvez que vous pouvez battre ma homeboy. Il faut que vous prouvez que vous pouvez battre l'effet Taylor Swift. Il faut que vous prouvez que vous pouvez battre la plus grosse pop star qui supporte le plus gros club et le plus gros quart arrière. Et il faut que vous prouvez que vous pouvez le battre. Parce que pour le moment, y'all just talking shit. Pour le moment, the world is Mahomes. Et until proven wrong, ça reste le cas. Mais cette année, mon call, c'est the rise of Lamar. Je vous dis, this is the year where the Ravens are gonna make it happen. Donc, on va tous écouter, ça va être du suspense, ça va être le fun. Enjoy the rest of the playoffs. Et c'est tout pour notre segment de football. Et maintenant, on arrive à notre segment que vous connaissez très très bien, qui est Super Necessary. Et aujourd'hui, il est super necessary de parler des freak-offs de Fox Sports. Vous m'avez entendu. Freak-offs. Il se passe des affaires bizarres à Fox Sports. On a trouvé plusieurs baby oil. On a trouvé plein de fouets. On a trouvé des garements de jeunes femmes. Il y a un scandale absolument extraordinaire. Et on va commencer ce scandale en vous expliquant un peu comment c'est arrivé. On a une jeune femme qui était coiffeuse pour une des hosts de Fox Sports qui s'appelle Joy Taylor. Joy Taylor, c'est la sœur de Jonathan Taylor, Hall of Fame defensive end pour les Dolphins. Et cette jeune coiffeuse, elle a fait un lawsuit absolument explosif, allégeant que non seulement il y avait des pressions sexuelles, des attouchements chez Fox Sports, mais qu'il y avait des gens qui proposaient des gros montants pour avoir du box chez Fox Sports. Donc, ce que je vous dis, dans un channel de classe mondiale comme Fox Sports, il y a des freak-offs. Diddy n'est pas seul. Non, R. Kelly n'était pas seul. Non, ils sont beaucoup. Et ils sont pas juste dans la musique, ils sont pas juste à Hollywood, ils sont aussi dans le monde du sport. C'est pour ça qu'il est super necessary to talk about these freaks. Donc, commençons par freak number one. Vous connaissez toutes Skip Bayless. On savait que Skip était biz, mais qui l'a pas vu venir?
Skip, il a commencé en insultant notre oncle national, Shannon Sharp. Lui qui n'a jamais au football, il l'insulte pour sa carrière et il dit que Brady est meilleur. Flip, il a fait plein de moves bizarres. Il a call off plein de personnes. C'est un crash out. Et vous savez ce qu'il fait? Skip Bayless, c'est plus Skip Bayless, c'est Simp Bayless. Le Simp demande à notre coiffeuse nationale qui a fait le lawsuit pour du box. Et vous savez combien il lui offre pour du box? Le Simp Bayless, il lui offre 1,5 million for some box. Now, tout le monde savait que Skip était un freak. C'était évident. C'est sûr qu'il a des pulsions. Il parle beaucoup de sa femme Ernestine puis tout ça. Mais on sait tous que le gars était bizarre depuis le début. Mais il est tellement bizarre. Non seulement c'est un sim de l'année, il propose pas 1 000 $, pas 100 000 $, même pas 1 million, 1,5 million pour du box. Mais c'est quoi? C'est du box en platine? C'est du box en or? C'est du box en quoi? En ivoire d'éléphant? Mais c'est pas normal. Mais il faut vraiment être un dépravé. Il faut vraiment être vorace. Faut vraiment être un vieux vicieux pour proposer 1,5 million pour du boss. Faut être un vicieux vorace. Et c'est ça que Skip Bayless, il a fait. Mais c'est pas le pire. What we need to talk about, what is super necessary, c'est parler à propos de Joy Taylor, la fausse féministe. Tu te la joues féministe. Je te suis sur Instagram, for research purposes, of course. Et à chaque fois, tu parles de l'élévation de la femme, faut pas nous juger juste pour notre corps, pendant que ton décolleté est plus profond que les affaires du Niagara, les chutes du Niagara. Et puis, qu'est-ce qu'on découvre? Joy Taylor, la féministe, nouvelle génération, elle a couché avec tout le monde. On la passait pire qu'un blunt à Burgundy. On l'a passé around, mais c'était absolument incroyable. She was leading the sports world in assist. Joy Taylor se faisait passer de VP à président, à anchors. Écoute, il n'y a personne qui lui est pas passé dessus. Il y a un 18 roues qui lui est passé dessus. C'est terrible, va falloir la recoudre. C'est pas normal. Tchou, tchou. Le train est passé sur Joy Taylor. Madame la féministe, madame qui dit que les femmes doivent être respectées pour le content de leur action et pas juste pour leur corps et pour leur curve. Madame, t'es une menteuse. T'es une menteuse, partner! Joy Taylor, t'es une menteuse! Tu te faisais pass around. Tu te faisais pass around comme un blunt dans une vidéo du Wu-Tang Clan! Et après ça, tu oses nous donner des leçons. Tu oses te dire qu'on doit te respecter, respecter l'opinion des personnes. C'était la pire des choses. Et comment on a su ça? La coiffeuse, elle est partie voir Joy Taylor pour lui dire qu'un des VP was hitting on her. Et Joy Taylor lui dit sans honte. Mais sans honte! C'est comme, comment tu penses que je suis monté? Comment tu penses que j'ai eu ma job? Tu devrais le faire. La coiffeuse, elle est saisie. La pauvre petite madame, elle était innocente. Elle croyait à la plateforme de sport qu'elle était dedans, que c'est du monde respectable. Mais non, c'était un freak-off. Diddy ain't got nothing on you. Fox Sports, honte à vous. Fox Sports, vous êtes un freak-off. Bien sûr, ce n'est pas encore terminé. Les choses vont aller en cours. Mais maintenant, on connaît la vérité. Skip Bayless, vicieux, vorace. Joy Taylor, vicieuse, vorace. We know who you are now. C'est pour ça qu'il était super necessary de parler du Fox Sports Freak-Off. Oui, donc notre segment, 2 minutes, on doit parler de Olivier Maxence Prosper. Non seulement il a eu une très belle carrière de la NCAA et il a réussi à accomplir son rêve. Il joue maintenant pour les Mavericks de Dallas dans la NBA. And the number one part of the two-part equation pour la famille Maxence Prosper a réalisé son rêve. C'est maintenant un joueur de la NBA. Il joue pour les Mavericks de Dallas. Il représente Montréal, son quartier de Blainville et la Rive-Nord. Et il est maintenant un des nouveaux espoirs sûrs de la NBA qui vient du Canada et qui vient du Québec. Sa sœur, l'aventure continue avec les Notre Dame Fighting Irish. Sa coach dit d'elle que ça va être une très grande partie de ce programme des Fighting Irish de Notre Dame, très prestigieux. Donc, il reste juste une deuxième moitié de l'équation. Est-ce que la sœur va rejoindre son grand frère dans les professionnels, elle bien sûr dans la WNBA, Cassandre, et Maxime va continuer
dans le Olivier, Maxence Prosper va continuer sa carrière dans la NBA avec les Mavericks ou autres. Donc encore une fois, on félicite, on supporte cette famille de Montréalais, un frère et une sœur qui vont peut-être réaliser leur sport professionnel. Un a déjà réussi sa partie de l'équation. On donne la force et on espère que la petite sœur Cassandre va bientôt le rejoindre dans les rangs professionnels et pouvoir nous donner le numéro de Angel Reese for research purposes.